Moi, c'est Benjamin et je suis ce qu'on appelle un étudiant entrepreneur. J'étudie et j'entreprends en même temps. Et dernièrement, j'ai repris les cours et je dois vous avouer que mentalement, c'est très difficile. Remise en contexte pour les gens qui ne me connaissent pas du tout. J'ai monté mon entreprise de digital marketing en parallèle de mes études le jour de mes 18 ans. Aujourd'hui, j'en vis très largement depuis que j'ai 19 ans. J'aurais pu arrêter les cours, j'aurais pu quitter définitivement l'école, mais j'ai décidé de continuer parce que je suis dans un domaine d'études qui me plaît, qui m'intéresse, et parce que c'est important pour moi d'aller au bout des choses et de valider mon diplôme pour enfin clôturer la phase de ma vie que représentent les études et passer à autre chose proprement. Et forcément, le fait de retourner en cours récemment, parce que les 6 derniers mois j'étais en période de stage dans ma propre entreprise, et bien le fait de revenir en cours, ça m'a fait réaliser à quel point être étudiant et entrepreneur c'est très difficile. Et dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec toi 5 conseils pour que tu puisses réussir à jongler entre tes études et l'entrepreneuriat afin que tu puisses t'en sortir au mieux. Premier conseil qui est absolument essentiel pour moi, c'est de trouver un domaine dans lequel tu aimes t'investir et dans lequel tu aimes passer du temps. Si tu as des études dans un domaine qui n'a rien à voir avec ton projet d'entreprise et que ça ne t'intéresse pas, tu n'y arriveras pas et il y a de fortes chances que tu finisses par te déscolariser. Moi aujourd'hui, la raison pour laquelle j'arrive à gérer mon entreprise tout en faisant mes cours, c'est parce que mes cours sont dans le domaine précis dans lequel mon entreprise exerce. Je fais un master en marketing et management des activités de service et j'ai 2 entreprises de service. Donc forcément je m'épanouis là-dedans, forcément je me sens aligné là-dedans et c'est pour cette raison que je suis content de continuer mes cours jusqu'au bout. Mais si j'étais dans un master d'histoire, j'aurais clairement abandonné parce que ça ne m'aurait pas du tout intéressé. Donc premier conseil, si tu veux vraiment réussir à jongler entre études et entrepreneuriat, essaye vraiment d'avoir des études qui t'intéressent et qui sont absolument en lien avec ton projet d'entreprise, c'est essentiel. Conseil numéro 2, essaye d'optimiser ton temps et d'être vraiment ultra efficace en cours. Dans les projets de groupe, tu dois être efficace. En cours, tu dois être efficace. Quand un prof te demande de faire un devoir, tu dois le faire limite pendant le cours pour que quand tu rentres chez toi le soir, tu n'aies pas de travail en plus. La raison pour laquelle aujourd'hui j'arrive à gérer 2 entreprises en parallèle de mes cours, c'est pour la simple et bonne raison que je suis efficace dans mon travail, je fais les choses très bien, j'ai généralement des très bonnes notes partout. Quand j'étais en DUT, j'étais classé dans les 10 meilleurs de ma promotion, mais simplement je bossais de façon ultra efficace et quand il fallait faire le taf, je le faisais. Il ne faut rien remettre à demain, il faut faire les choses dès que les profs te les donnent. Et c'est que comme ça que tu arriveras à libérer du temps dans ton emploi du temps et à être vraiment efficace. Conseil numéro 3, évite de rigoler avec le sommeil. Ne commence pas à te dire que parce que tu es étudiant entrepreneur, tu dois moins dormir et donc forcément tu dois moins faire attention à ta santé, travailler plus tard jusqu'à 3h du matin, etc. Je sais que personnellement ça m'est arrivé de faire cette erreur de travailler jusqu'à pas d'heure pour faire marcher ma boîte, mais c'est pas du tout la bonne approche. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que tous les jours, c'est la guerre. Tous les jours, c'est la guerre. Tu te réveilles à 9h ou à 7h ou à 6h et à partir de 6h, c'est la guerre. Pour la simple et bonne raison que dans ta journée, tu dois caser tout ce que tu as à faire sans exception. Et c'est pour cette raison que tu ne vas pas pouvoir copiner avec les personnes qui sont dans ton université, désolé de te le dire. À la pause du midi, tu as 1 heure, il faut que cette heure tu la prennes pour travailler sur ton entreprise, ton business, que tu t'isoles et que tu bosses. Quand tu as des pauses de 15 minutes, il faut que tu utilises ces pauses de 15 minutes pour appeler tes clients, pour travailler sur des choses, etc. Quand le prof dit des choses dans le cours que tu connais déjà, qui sont évidentes pour toi, il faut que tu utilises ce temps entre guillemets perdu pour travailler sur ton business et travailler sur ton entreprise. Chaque seconde où tu peux bosser, il faut que tu l'utilises de sorte à ce que le soir, à 20h, tu puisses vraiment couper les écrans parce que pendant la journée, tu as fait tout ce que tu avais à faire et que tu puisses vraiment te reposer. Parce que si tu ne fais pas attention à ta santé, que tu t'épuises, tu n'auras pas la motivation de continuer ton entreprise et encore moins la santé mentale de continuer. Donc réellement, vois chaque jour comme un combat où tu dois réussir à caser tout ce que tu as à faire, même si ça veut dire restreindre un petit peu le côté social. En même temps, on ne peut pas tout faire dans la vie, il faut faire des choix et si ton choix c'est de devenir un entrepreneur à succès, il faut que tu fasses quelques petites concessions au début et le jour où tu n'auras plus tes cours et que tu auras que ton entreprise, tu pourras remplacer tes cours par un peu plus de social, soyons honnêtes et disons les termes dans cette vidéo. Conseil numéro 4, essaye de ne pas te fixer des objectifs trop ambitieux. L'autre jour, j'ai parlé aux membres de mon mentorat et je leur ai demandé quel est votre objectif. Est-ce que c'est juste de faire 1 000 € pour avoir quelques petits revenus? Est-ce que c'est d'en vivre et de faire 2 500 € par mois? Ou est-ce que c'est vraiment de tout exploser et de faire 10 000 € par mois? Sans exception, la majorité des gens m'ont répondu « Benjamin, moi je veux absolument faire 10 000 € par mois ».
Et à chaque fois, ces personnes, je leur ai dit, ok, d'accord, tu veux faire 10 000 euros par mois, mais concrètement, est-ce que là, aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir des actions qui sont alignées avec ton objectif ? 90% des gens m'ont répondu non, pour la simple et bonne raison que parce qu'ils ont un emploi du temps déjà chargé, ils ne peuvent pas se fixer comme objectif 10 000 euros par mois. Ce n'est pas possible. Il faut être cohérent avec ses objectifs. Si aujourd'hui tu as déjà des études, fixer comme objectif de déjà juste générer quelques petits revenus ou en vivre, c'est largement suffisant et si tu arrives à faire ça, ce sera très bien. Le risque à te fixer des objectifs trop ambitieux, c'est que tu vas te dégoûter, tu ne vas pas réussir à les atteindre et donc tu vas commencer à déprimer et te sentir mal. C'est pour ça que c'est important de d'abord te fixer des petits objectifs que tu vas compléter et d'augmenter petit à petit. Tous les gens qui sont encore étudiants et qui se fixent comme objectif de devenir millionnaires, 90% d'entre eux ne vont pas y arriver et 90% d'entre eux vont finalement abandonner leur business et se dire que c'est trop compliqué, que c'est impossible. Alors que si c'était fixé comme objectif de déjà faire 1000 euros par mois, peut-être qu'une plus grande partie aurait réussi et que ça les aurait encouragés à continuer. Et enfin, 5e et dernier conseil, essaye de te faire des amis en dehors de l'école. Il y a très peu de chances que tu arrives à te faire des amis qui te comprennent à l'université et à l'école. Et je parle en connaissance de cause, tous les conseils que je te donne dans cette vidéo, c'est des conseils que personnellement j'expérimente depuis plusieurs années. Aujourd'hui, je ne me sens pas compris avec les étudiants de ma classe. Aujourd'hui, je ne me sens pas forcément extrêmement bien intégré avec les étudiants de ma classe ou dans mon université. Quand je vais là-bas, il y a des matins où ça m'arrive de me sentir mal, d'avoir un peu la boule au ventre parce que je me dis, mince, je vais encore être en décalage et je vais encore pas très bien me sentir. Pourquoi ? Tout simplement parce que comme je bosse à la pause du midi et aux petites pauses de 15 minutes sur mon entreprise, forcément ça m'empêche de créer du lien avec les autres. Comme je pense qu'à mon entreprise et qu'au business, forcément j'ai pas grand chose à partager verbalement ou en termes de discussion avec d'autres personnes qui font plus d'activités ou sont par exemple allées à un week-end d'intégration. Voilà, forcément je me sens un peu isolé, un peu à part et forcément j'ai du mal à trouver des personnes avec qui discuter. Néanmoins, ça veut pas dire que j'ai pas d'amis et que je suis seul au quotidien. J'ai beaucoup d'amis entrepreneurs avec lesquels je discute sur WhatsApp, que je rencontre le week-end et c'est ces moments-là et ces discussions avec ces amis-là qui me permettent aujourd'hui de me sentir beaucoup mieux et beaucoup plus heureux dans mon quotidien et qui me permettent de tenir et de rester fort. Aujourd'hui, le week-end dernier par exemple, je suis allé aux Entrepreneurs du Château et j'ai retrouvé des potes entrepreneurs avec qui on a tourné un podcast, j'ai dormi là-bas, on a passé la soirée ensemble, etc. C'était absolument génial parce qu'à l'instant où j'ai franchi la porte, je me suis senti chez moi parce que j'étais avec des entrepreneurs qui comprennent ma problématique et qui comprennent mes enjeux et mes sujets. Mais évidemment, à l'université, je ne suis pas compris. Donc si toi aujourd'hui tu es étudiant et entrepreneur, ne cherche pas à tout prix à te faire des amis dans ton université. Ça pourrait juste te freiner, te ralentir ou te faire côtoyer des personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs que toi. Mais par contre, fais très bien attention à t'entourer d'entrepreneurs en dehors de ton université pour pouvoir te soutenir, te motiver ou te tirer vers le haut. Et dernier petit tips bonus, mais dans toutes les écoles, dans toutes les universités, dans toutes les classes, il y a toujours des personnes qui ont des projets intéressants et ambitieux. Essaye de te rapprocher de ces personnes-là et tu verras que tu te sentiras déjà un peu moins seul. Ce sera peut-être pas des entrepreneurs, mais des fois c'est des gens qui développent des projets associatifs, des fois c'est des gens qui sont un peu plus ambitieux ou un peu différents. Et personnellement, j'adore me rapprocher de ces personnes-là parce que je me sens beaucoup mieux et beaucoup plus compris avec des personnes qui ont déjà des responsabilités dans la vie que des personnes qui sont simplement étudiants. Je ne dénigre pas, mais voilà, c'est un fait. Tout le monde n'a pas la même vie et les mêmes problématiques, les mêmes préoccupations. Pour récapituler les 5 conseils afin que vraiment tu retiennes ce que je viens de te dire dans cette vidéo. Numéro 1, trouve des études en lien avec ton domaine d'activité. Numéro 2, essaye d'être le plus efficace possible dans ton travail scolaire et dans tes travaux de groupe afin de te libérer du temps pour ton entreprise. Règle numéro 3, ne rigole pas avec ton sommeil. Essaye d'être plus productif pendant la journée pour ne pas rogner sur tes heures de sommeil parce qu'elles sont réellement importantes pour te construire. Numéro 4, ne te fixe pas des objectifs trop ambitieux. Le but, c'est réellement de te motiver à atteindre des petits objectifs afin de continuer à progresser et ne pas te dégoûter trop vite de l'entrepreneuriat. Et numéro 5, n'essaye pas à tout prix à te faire des amis en cours. Essaye plutôt d'avoir un cercle d'amis entrepreneurs très proche qui va pouvoir te soutenir au quotidien en ligne parce que de toute façon, il y a très peu de chances que tu rencontres des personnes comme toi qui ont le même état d'esprit que toi en cours, à part quelques petites personnes par-ci et par-là dans l'université qui peuvent potentiellement t'apporter des choses et que tu vas rencontrer naturellement par toi-même. Si aujourd'hui tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat mais que tu ne sais pas par où commencer, j'ai un mentorat qui peut te permettre de devenir créateur de site internet en partant de zéro. Pour en savoir plus et pour le rejoindre, tu as juste à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Et si tu as la moindre question, tu peux également me contacter sur Instagram. Je réponds absolument à tout le monde et c'est moi personnellement qui réponds. C'est pas une personne que j'ai payée pour répondre à ma place. Personnellement, aujourd'hui, je combine études et entrepreneuriat, donc c'est largement possible. Et toi qui regardes cette vidéo, si tu es étudiant et que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, je pense être une des seules personnes aujourd'hui sur le marché francophone qui peut réellement t'aider et comprendre ta problématique.
parce que comme tu peux le voir, je ne suis pas à Dubaï dans un penthouse, je suis comme toi en cours et j'essaye de gérer une boîte à côté, d'ailleurs j'arrive à le faire, c'est pas j'essaye, mais donc je suis capable de te donner des conseils personnalisés à ta situation pour pouvoir t'accompagner par rapport à plein d'autres personnes qui ne comprennent tout simplement pas ce que tu vis. Je profite de ce petit temps que j'ai avec toi pour également te dire que si tu rejoins le mentorat, tu auras également accès à une communauté Discord avec plein de personnes comme toi qui sont également étudiants et entrepreneurs afin de te motiver, de te sentir compris et de ne plus être seul du jour au lendemain. Toutes les semaines, il y a des appels avec elles pour que tu puisses les rencontrer et ne plus jamais te sentir tout seul et perdu et isolé. Encore une fois, je le répète, pour nous rejoindre, tu as juste à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Et c'était Benjamin, si tu as kiffé la vidéo, tu peux la liker, la commenter, t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, ça me motive à en faire des nouvelles. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine.